Donc, bonjour madame. Bonjour, voici J'espère que Baptiste. vous allez bien, voilà. Assez bien. Et Donc, vous-même? moi ça va, ça va D'accord. bien, merci. Cool. Donc, je suis Brian Bachi, membre de l'équipe Kaizen, mis en charge de faire cette interview déjà. Mm. L'objectif derrière est déjà de un, que vous partagez votre expérience. Comment est-ce que les ateliers vous ont permis de vous rapprocher de vos objectifs, votre meilleure version de vous-même aussi, et comment ils vous ont transformé aussi, de démystifier ce qui est autour de nos ateliers. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur de venir aux ateliers, se disant Mhm. que c'est juste pour une tranche de personnes, une marge de personnes, alors que c'est quelque chose d'ouvert à tout le monde et nous voulons que tout ceci profite à tous les Camerounais. Voilà. Donc, on va commencer par la première question. Vous allez déjà nous rappeler votre nom, votre profession et les traits de caractère positifs qui vous sont propres. Alors, mes parents m'ont donné le nom de Tsagengi Meya Gaël Virginia. Oui, Je suis une chercheure parce que quand je commence à expliquer ce que soit mon parcours académique ou professionnel, je m'y perds moi-même parfois. mhm, Et c'est la raison pour laquelle je me définis comme une chercheure. oui, Parce que j'ai une casquette de diplomate, une casquette d'animateur. mhm. Et actuellement, je suis retournée à l'école donc pour faire un doctorat. Ok. Donc, je suis une chercheure Chercheur en quoi? diplômée de l'IRIC, de Mhm, l'INJS. mhm. Je cherche le développement durable. Oui, Développement durable, euh, comment mieux vivre en fait? oui, Comment bien vivre? Qu'est-ce qui fait que nous ne soyons pas, qu'on ne se sente pas bien dans sa peau, mhm, qu'on se sente dans le manque, mhm. qu'on se sente dans le besoin. Oui, Voilà, pourquoi est-ce qu'on se sent dans le besoin? Pourtant, être né en Afrique, mhm. déjà c'est un atout parce que l'Afrique est une terre riche. Oui, Donc, nous cherchons les solutions, je cherche les solutions pour améliorer le quotidien, pour améliorer le bien-être. oui. Ok. Voilà. C'est super, vous avez donné beaucoup de détails. Oui, et partant, vous savez donc que je suis promotrice d'une organisation Mhm. euh, non gouvernementale qui Oui, s'appelle She for Peace, oui, dont notre slogan est de la paix intérieure à la paix globale. Parce que nous avons pu faire le constat que si on n'est pas équilibré, si on ne trouve pas son point d'équilibre, il serait difficile qu'on parvienne à apporter une contribution positive dans la société en fait. mhm. Donc plusieurs expériences ont pu démontrer que les personnes déséquilibrées finissent par être des psychopathes, des personnes nuisibles dans la société en fait, Oui. des délinquants, tout ça. C'est par déséquilibre. Donc, dans mes recherches, j'invite, ou bien je cherche encore la solution. Comment trouver son équilibre? Comment accepter qu'on a besoin de trouver son équilibre? Oui. Voilà. Et parmi les multiples traits de caractère qui vous définissent déjà, quels sont les principaux traits de caractère positifs que vous-même vous savez que vous possédez, que les membres de votre entourage Alors, vous pour les disent traits de souvent? caractère, il y a deux. Oui, Et peut-être on peut résumer en un seul. oui. Parce que les gens me définissent comme une aventurière Mhm, et une personne courageuse. Ou alors une personne curieuse. mhm, Si on va dans le fond, on peut voir que c'est presque la même essence. mhm. Parce que pour faire l'aventure, il faut avoir du courage, Oui, oui, d'explorer les endroits inhabituels, d'explorer les questions difficiles. Voilà, il faut donc avoir aussi beaucoup de curiosité, de poser les questions que la majorité des personnes esquivent. Donc, c'est trois traits de caractère en un, si vous voulez. c'est super. Donc, compte tenu de vos attentes en fait et les recherches que vous avez menées, parce que vous avez dit que vous êtes chercheuse de développement durable, voilà. Qu'est-ce que vous espérez lors de l'annonce des ateliers Kaizen?
Les ateliers Kaizenmi, je te le disais tantôt, sont arrivés comme une réponse véritablement de l'univers dans mon parcours de recherche. Parce que, en tant que chercheur, on se retrouve dans notre contexte camerounais, dans un environnement très hostile. Là où on se pose parfois des questions sans réponse qui peuvent facilement nous décourager. Donc, venir aux ateliers Kaizenmi me permet de me ressourcer, de trouver un endroit favorable pour recadrer mes idées et mieux avancer. Ok. Et est-ce que ces attentes-là ont été comblées? Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? À vrai dire, avant l'atelier, on ne peut jamais savoir ce qui va surgir de là. Donc, on peut avoir des appréhensions sur le thème, dire, OK, je sais que certainement on parlera de ça et de ça. OK, je vais voir. Mais je viens toujours avec un esprit ouvert, sachant que dans tous les cas, toutes les fois que j'ai participé, j'étais surprise. Oui. Et qu'est-ce qui vous a particulièrement surprise et marqué du long de vos 2 participations? Du long de mes 2 participations, j'ai été particulièrement marquée par la structure. La structure du programme. Voilà, ça suit une logique vraiment progressive. C'est-à-dire que tu n'es pas emballé, tu n'es pas submergé d'informations. Tu progresses au fur et à mesure que tu apprends. Et c'est très agréable. C'est vraiment très agréable. On est vraiment en plein dans l'andragogie professionnelle là. Donc c'est ça. Il y a l'apprentissage sans être submergé et tout en étant... Ouais, on sent les canaux sont remplis, tout est rempli, rien ne déborde en fait. Vous pouvez un peu mieux nous expliquer ce principe de progresser en même temps qu'on apprend et tout, parce que ce sera un peu confus pour ceux qui vont nous écouter. Est-ce qu'il y a des exemples, des souvenirs particulièrement que vous pouvez dire par rapport à cette évolution pendant l'apprentissage qui est agréable? Alors, c'est très subtil en fait, parce que quand tu arrives à l'introduction de l'atelier, tu te dis, ah bon, ok, je peux me limiter à ce que j'ai déjà compris à l'introduction. Mais au fur et à mesure qu'on avance, ça devient intéressant et ça devient engageant. C'est-à-dire, tu dis, en tout cas, ce modérateur, ce facilitateur-là, il ne va pas me réussir à me faire dire ça en fait. Mais il réussit quand même à faire déplacer tes bornes, se déplacent au fur et à mesure, sans même que tu ne t'en rends compte. Tu te détends, tu t'ouvres et tu te rends disponible justement donc pour apprendre. Parce qu'il y a ces difficultés-là. Quand on, en andragogie, que l'apprenant se détende, que l'apprenant se mette à nu, en fait. Et ce sont des questions, à chaque fois que vous abordez, qui sont extrêmement sensibles, capitales, parfois des choses que les gens veulent cacher. Donc, la structure que vous avez mise en place permet véritablement à chaque participant de se découvrir, de se mettre en confiance et de commencer vraiment dans le parcours pour être la meilleure version de lui-même, ce qu'il est venu chercher. D'accord. Et voilà, vous avez fait 2 participations sur la santé mentale et sur l'intelligence émotionnelle. Donc, déjà, nous allons parcourir les outils qui vous ont été donnés ce jour-là. D'abord, sur la santé mentale. Quels sont les outils qui ont été, ou les enseignements que vous avez reçus de la santé mentale qui vous ont été, qui vous ont particulièrement touché? Alors là, moi, j'ai un problème personnel et il faudrait que Kaizenmi fasse un sujet peut-être là-dessus. Oui, allez-y, nous sommes à l'écoute. J'ai une manière assez... Je ne retiens pas comme je devrais ou bien comme je voudrais. Donc, il y a des outils qui m'ont
marquées particulièrement, qui m'ont interpellée et sur lesquelles je me suis véritablement accrochée. J'ai vraiment mis un point d'honneur à les développer et à les mettre en pratique. Je vais parler par exemple des accords Toltec. Les 4 accords Toltec. Là, sur le champ, je vais parler, c'est du premier accord Toltec. Ne pas prendre les choses personnellement. Ça, c'est arrivé, c'est une vérité. Ça arrive véritablement comme un punching ball. N'est-ce pas? Je dis, waouh, il faut vraiment s'en rendre compte qu'on n'a pas besoin de prendre les choses personnellement. Donc, ça retire évidemment un voile dans la manière d'être avec les autres. Et ce qui fait que ça nous permet de visualiser à un moment donné, tu t'arrêtes et tu te dis, ok, je suis déjà dans la situation, mais qu'est-ce que je fais? Je prends mon compte, je surréagis, qu'est-ce que je fais? Donc, ça permet véritablement à chaque fois de se mettre en question après cette mise en situation. Oui. Donc, ça c'est là sur le pif, ce que Est-ce que vous pouvez dire? Okay. Ce dont je me souviens. Ok, ça c'était sur la santé mentale. Ça c'était sur la santé mentale. Oui, oui. Et maintenant, par rapport à l'atelier sur l'intelligence émotionnelle, qu'en est-il? Qu'est-ce que vous avez pu tirer de cette participation? L'intelligence émotionnelle est un sujet assez récurrent. De plus en plus de personnes évoquent l'aspect d'intelligence émotionnelle. Et dans mes recherches, j'ai pu lire que les émotions sont une énergie qu'il faut canaliser. Les émotions sont aussi, en plus d'être une énergie, ce qui nous permet de nous définir, ce qui nous personnalise, ce qui nous identifie. Donc, dans notre processus d'individuation, nous ne devons pas étouffer nos émotions. C'est à ce moment que l'intelligence émotionnelle devient très pertinente. Parce qu'on peut s'imaginer que l'intelligence émotionnelle, c'est quelque chose pour des personnes faibles qui voudraient être plus fortes. Voilà, oui. Si tu parles, les gens vont dire, ah, t'es trop faible, t'es pas un dur à cuire. Pourtant, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit vraiment de s'améliorer, de se développer, d'être une meilleure personne pour soi-même et pour les autres. Oui. Donc, j'ai apprécié être à cet atelier-là qui m'a mis face au miroir. Oui. Vous savez, après avoir beaucoup lu, un peu écrit, on peut être tenté de cultiver un certain orgueil ou alors une difficulté à s'auto-évaluer. On se dit, ah non, c'est sûr que c'est un acquis. Pourtant, il faut mettre le doigt sur la question. Oui. Il faut mettre le doigt sur la question. Et je pense que j'étais arrivée un peu en retard ce jour-là. Et il y avait la fiche là. On dit, ok, c'est ta fiche personnelle, tu la partages avec personne. Donc, tu es face à toi, tu es face à ton miroir, tu es obligé de te regarder. Et tu as écrit tes défauts, écrit tes qualités, tes points faibles, tes points forts. C'est un exercice qui n'est pas banal. Parce que se dire qu'on se connaît et véritablement prendre le temps de s'arrêter et de le mettre par écrit, c'est 2 bornes différentes à mon avis. On arrive à la télé et dit, ah moi, qu'est-ce que, en fait, tu vas m'apprendre quoi sur moi en fait? Je me connais, c'est que je suis comme ça. Mais après analyse, on se voit qu'il y a du taf. Ouais. Il y a du chemin. Et c'est un chemin qu'il faut vraiment s'engager à commencer. Il faut le faire, il faut le parcourir. Ok. Et vu les outils que vous venez de présenter, vous avez présenté l'outil des 4 accords Toltec sur l'atelier qui concerne la santé mentale.
Donc, nous allons déjà nous concentrer d'abord dessus avant de partir sur On va là en profondeur. Oui, c'est ça, c'est bon, c'est ça le but. Parce que nous voulons connaître comment ces accords Toltec-là, vu que c'est ça qui vous a marqué, comment vous Il y les avait quoi d'autre? appliquez au Parce que, quotidien. Bon, il y avait les 4 accords Toltec et les hormones, les 4 hormones du bonheur aussi. ah oui, c'était pas mal aussi les 4 hormones du bonheur. Oui, vous pouvez en parler Mais je si m'en c'est. souviens pas. C'est pas grave. C'est pas grave, parlez de ce dont vous vous souvenez. Donc, par rapport à cet accord, les accords Toltec, principalement, celui que vous avez souligné sur ne pas prendre les choses personnellement, comment est-ce que vous l'appliquez au quotidien et comment est-ce que il a changé votre vie, votre façon de penser et de faire jusqu'ici? Je ris parce que j'ai l'impression que c'est pas gentil la manière avec laquelle cet accord Toltec m'a influencé. Ah, J'ai l'impression que ça m'a rendue plus indifférente. ah bon? Oui, parce que ne pas prendre les choses personnellement, en fait, c'est dire, c'est sûr que c'est pas à moi que tu t'adresses là, donc taxi plein. Je continue ma chemin. Taxi plein. Ah oui, je réagis pas, taxi plein. Ou alors je laisse passer 2, 4 jours avant, je reviens te répondre. Oui, bon, c'est. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, je ne sais pas si c'est négatif ou positif, si de dire que ça m'a rendu indifférente. Mhm. Ça m'a rendu un peu plus indifférente parce que je prends déjà beaucoup plus de temps avant de répondre à quelque chose que je considère comme une agression. Mhm. Bon, Mais ça, c'est pas de l'indifférence, ça, c'est de la tempérance. L'indifférence, c'est pas dire. sûr que mon interlocuteur ait interprété ça de cette manière. Ah bon, bon, c'est vrai qu'il ne peut pas interpréter parce que beaucoup de gens ne voient pas le gouffre qui sépare les deux Ouais, millions la et l'autre fois. différence, le gap. Donc, je dirais plus, vous êtes plus tempérante maintenant qu'indifférente, c'est plus le mot. Oui, on verra dans le cas par cas. C'est ceux avec qui j'ai géré ça qui pourront le dire. Ah, ça, ok. Et par rapport maintenant à l'atelier sur l'intelligence émotionnelle, le fait de savoir vos forces, vos faiblesses, vos points forts et points faibles, comment est-ce que ça vous a permis de gérer vos relations maintenant et d'être vous-même? Être face au miroir m'a permis et me permet encore aujourd'hui de cultiver davantage même cette tempérance-là. Mhm. Parce qu'en réalité, une aventurière, c'est quelqu'un tout feu, tout flamme. Mhm. C'est-à-dire que on verse la mamie de coq, on va ramasser après. Non, oui, on gère les dégâts après. S'il y a quelque chose à dire, on le dit. On répare ou on ne répare pas, mais on avance. Donc, être face à moi, j'ai encore ces papiers-là accrochés dans ma chambre, m'a permis donc de prendre cette réserve-là. C'est pas comme nos crédits va chanter, quand même mon cœur il est resté précis. Oh. Elle n'a rien dit encore. Ah ça? Ça me permet vraiment de me repositionner parce qu'en réalité, je suis dans une transition un peu compliquée où j'ai tendance à perdre certains repères. Donc, quand je lance les yeux et je me dis, voilà des objectifs que tu t'es fixés, ne perds pas le cap. Ça m'aide vraiment à me recadrer. C'est ça. Ok. Et vu que vous savez déjà comment mettre ça en pratique et que vous le faites même déjà, qu'est-ce que vous conseillerez donc à une personne qui, comme vous, n'a pas su sauter encore le cap ou est hésitante? Certainement, si la personne ne vient pas à Kaizenmi, c'est qu'il n'a pas l'information. Ah C'est bon? qu'il n'a pas la bonne information. Et qu'est-ce que vous lui conseillerez donc par rapport aux ateliers pratiques pour qu'il soit un peu plus en même de s'ouvrir? Vous avez parlé de cette ouverture-là, oui. Qu'est-ce que vous lui direz comme mot pour qu'elle s'ouvre à ce que Kaizenmi a à lui offrir? Je dirais à toute personne qui découvre l'annonce Kaizenmi de ne pas hésiter à se rapprocher des organisateurs, c'est-à-dire composer le numéro et poser
toutes les appréhensions qu'elle pourra avoir. Mhm. Parce que la réalité, on peut voir une annonce et se dire « Ah, ça, c'est pas pour moi » ou bien « Le sujet ne m'intéresse pas » ou bien... Mais prendre la peine d'aller vers l'organisateur et de lui dire « Voilà, j'ai vu le sujet, mais je me pose telle ou telle question ou bien j'ai telle ou telle difficulté. » Ça permet d'éliminer les barrières Oui, oui. et d'avancer avec beaucoup plus de clarté. Oui. Donc, ce que je peux dire à quelqu'un, c'est compose le numéro, pose ton problème. C'est-à-dire que si tu trouves qu'il faut qu'on te retire 50 francs sur l'argent là, dis que pendant retire 50 francs, ça me permet de prendre mon taxi et venir à la télé Kaizen. Oui. Un problème qui est posé un problème qui n'est pas posé ne peut pas être résolu. Ça, c'est vrai. Donc, j'invite toute personne qui rencontre l'activité Kaizen Me de rentrer en contact avec les organisateurs. Et je suis sûre que l'accueil qu'il recevra sera le déclencheur de sa présence à l'atelier. C'est un peu similaire à ce que vous faites là actuellement. Votre interview va aider quelqu'un dans le monde, au Cameroun. Dont Tout on à fait. Quelqu'un connaît que pas. je ne connais pas, ça va mettre un petit déclic comme ça dans son cœur, que viens, viens, viens. Viens identifier, viens mettre le doigt sur ce qui trouble ta paix en fait. Oui. Oui. Donc nous espérons que vous vous sentez aussi très bien d'avoir fait ce Moi, geste. je me sens très bien d'en parler. J'en parle à profusion, Oui. autant que je peux, à ceux qui peuvent m'écouter. Oui. Parce que je suis fatiguée de forcer ceux qui ne veulent pas m'écouter. Déjà, les conseils sont payants. Oui. Donc, je ne vais pas parler pour ne pas être payé, pour ne pas être écouté. Non, c'est trop frustrant. Oui, il faut vous concentrer sur Se ceux qui vous consacre. écoutent. Voilà, sur ceux qui veulent écouter. Donc, c'était un plaisir de faire cette interview, ce moment de partage avec vous. Bonne journée, madame. Moi aussi, j'ai pris du plaisir. Merci.